Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le président de la République a présidé hier la célébration de la fête du travail au palais présidentiel. À l'occasion, le chef de l'État a annoncé le déblocage des salaires des fonctionnaires à compter de ce jour. Ce déblocage prend en compte 113 432 travailleurs pour un coût de plus de 77 milliards de francs CFA. Le président de la République a rassuré les travailleurs de sa volonté d'améliorer leurs conditions professionnelles et cadres de vie. La fête du travail tire son origine dans une grève observée en 1886 aux États-Unis, une grève dont le prolongement dans la ville de Chicago a fait de nombreux morts. Que s'est-il réellement passé? Comment en est-on arrivé à la célébration des travailleurs tous les 1er mai? Les réponses dans ce reportage. C'est ici, à l'emplacement de ce parking, que fut inventé le 1er mai et la journée de 8 heures, dont beaucoup de travailleurs bénéficient aujourd'hui à travers le monde sans en connaître l'histoire. La plus grande des manifestations de ce 1er mai 1886 était ici à Chicago. La principale revendication de cette série de grèves dans tout le pays, c'était la journée de travail de 8 heures. À la fin du 19e siècle, les journées de travail sont de 10 heures, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. En 1886, le mouvement pour la journée de 8 heures s'étend à travers le pays. Et le 3 mai 1886, manif devant les usines McCormick, la police tire dans la foule, 4 ouvriers sont tués et des dizaines sont blessés. Le lendemain, 4 mai, la gauche anarcho-syndicaliste appelle à un meeting de protestation ici même, au Haymarket Square. Au moment où la manif se disperse, un bâton de dynamite est lancé sur les policiers. 8 policiers sont tués et une soixantaine sont blessés. En réaction, la police tire dans la foule. 2 sont blessés. Et on ne sait pas combien de morts parmi les ouvriers. Qui a balancé la bombe? On n'a jamais su. Ce sont environ 27 000 jeunes qui ont bénéficié du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Ces jeunes en situation de travail ont reçu la visite du ministre d'État et de l'Emploi. Moussa Dosso a évoqué le soutien de la Banque mondiale au PGDEC, un appui qui vient à point nommé pour promouvoir l'emploi en Côte d'Ivoire. Dans le pays, 4 300 000 jeunes sont en situation de sous-emploi. Grâce Kondo. La compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, s'engage à œuvrer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes à travers des formations de qualité. Pour ce faire, elle a reçu, dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences à PGDEC, des jeunes à former. Au thème de leur formation, la compagnie a offert à certains d'entre eux des contrats à durée indéterminée et à d'autres des contrats à durée déterminée. Quelques-uns sont aussi en cours de recrutement. Nous avons été embauchés ici, au centre de relations clients, pour le dépannage. Les personnes qui cherchent des emplois, je leur dis qu'ils n'ont pas de raison d'hésiter. Le projet est effectivement concret, donc qu'ils aillent sur les différents sites, s'inscrire et puis tenter leur chance. On avait des grands diplômes, mais pour avoir de l'emploi, c'était vraiment difficile. Vu le PGDEC, vu la transparence, et on a pu avoir accès à quelque chose pour pouvoir subvenir à nos besoins. 123 ont été retenus pour suivre une formation dans différents métiers de l'électricité. Il y en a 41 qui sont déjà embauchés. Le différentiel est en CDD, le temps de leur permettre de faire leurs armes pour qu'on puisse regarder ultérieurement s'il est possible encore de leur proposer des emplois au sein de la compagnie ou les aider à avoir des emplois ailleurs ou à créer leurs propres entreprises. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a entrepris une visite dans les locaux de cette compagnie pour échanger avec les bénéficiaires du PGDEC et les responsables de cette structure. Je voudrais, au nom du gouvernement, vous dire un grand merci pour avoir recruté ces jeunes-là, mais c'est surtout que vous ayez entendu ce que le président de la République a dit et dans le vivre ensemble, il souhaite que cette préoccupation soit totalement résolue et c'est pour cela que vous entendrez tout au long de 2015 des chiffres, des données.
Au regard des résultats obtenus dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, la Banque mondiale vient encore d'octroyer à la Côte d'Ivoire la somme de 25 milliards de francs CFA. Rappelons qu'elle avait déjà donné la somme de 25 milliards de francs CFA. L'apport de cette institution bancaire à la Côte d'Ivoire s'élève donc à 50 milliards de francs CFA. Nourrir la planète, énergie pour la vie, c'est le thème de l'exposition Milan 2015. L'exposition universelle de Milan a ouvert cette année ses portes pour 6 mois de débats et de festivités autour de l'agriculture et de l'alimentation. 130 pays participent à cet événement qui attend plus de 20 millions de visiteurs. La cérémonie officielle a démarré en présence du Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Un mot de santé à présent, les maladies cardiovasculaires pourraient cette année causer plus de décès que les maladies non transmissibles. C'est ce qu'ont affirmé des cardiologues de Côte d'Ivoire lors d'un point presse. Une rencontre est prévue à Yamoussoukro le 6 mai prochain pour débattre de la question. Francis Bofou. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'organisation estime à 17,5 millions le nombre de décès imputables à ces maladies chaque année. 16 millions de ces décès surviennent avant l'âge de 70 ans et la plupart dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires comme la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, actuellement, 34% des populations sont hypertendues. 13% de nos patients ici hospitalisés à l'Institut de cardiologie d'Abidjan ont fait les crises cardiaques. Et le poids des maladies cardiovasculaires prend le dessus sur les maladies transmissibles. Demain, ce ne sera plus la diarrhée, le paludisme ou la fièvre typhoïde qui vont tuer les populations, mais bien plutôt les infarctus du myocarde, ce qu'on appelle la crise cardiaque, l'insuffisance cardiaque et les AVC. Les cardiologues veulent faire de la prévention. Ils organisent du 6 au 8 mai prochain à Yamoussoukro le 2e congrès international de la Société ivoirienne de cardiologie avec pour thème les coronaropathies en Afrique subsaharienne, de la prévention au traitement. Nous allons avoir des travaux pour faire d'abord la cartographie de ces maladies dans nos différents pays et puis identifier le plateau technique de prise en charge dans ces différents pays. Donc il s'agit de mettre ensemble tous nos moyens pour optimiser la prise en charge de ces maladies. Plus de 300 spécialistes en cardiologie de haut niveau de 15 pays africains, y compris le Maghreb, la France et la Belgique, sont attendus à Yamoussoukro. Les forces de défense et de sécurité ont reçu récemment 3000 guides des armes légères et de petit calibre. C'est une initiative de la Comnat ALPC en vue de leur permettre de mieux connaître les armes légères et de petit calibre. La remise de ces guides a eu lieu au siège de la Comnat ALPC aux 2 plateaux. Elias Adou, Jean-Louis Gbangou. Lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif de la Comnat ALPC, Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Au cours d'une cérémonie organisée à son siège, ce sont environ 3000 guides qui ont été remis aux forces de défense et de sécurité. C'est des impressions de joie, d'assurance également, parce qu'à travers ces guides, nos éléments vont apprendre à identifier et à classifier des armes qui vont venir un peu de partout. L'objectif de ces guides est de permettre de mieux connaître les armes légères et de petit calibre. C'est une marque de sympathie d'abord pour le gouvernement et puis c'est la continuité aussi de nos relations avec la République fédérale d'Allemagne qui, depuis que nous sommes en crise, ne cesse de nous aider à travers ces gestes multiformes, dont celui d'aujourd'hui. Cette opération, financée par la République fédérale d'Allemagne à travers son projet Appui à la justice, a été mise en œuvre par la coopération allemande GIZ pour la production de ces 3000 guides. Les cadres du département d'Akoupé dans la région de la Mé entendent amorcer le développement de leur localité. Ils ont mis sur pied une cellule de réflexion et d'action en vue de coordonner les initiatives. Le département d'Akoupé regorge d'immenses potentialités économiques et humaines, nous dit Mamadou Kwasi. Akoupé, grande zone agricole, a du mal à mettre en valeur ses nombreuses potentialités économiques et humaines, chose qui ralentit considérablement son processus de développement. Désormais, les cadres chantent à l'unisson pour le développement et le bien-être de leurs parents.
Une coordination départementale est installée en vue de gérer les initiatives de la cellule de réflexion et des actions de développement de la région de Lamé et des localités d'Anyama et de Brofo-Doumé. Une structure qui se veut le propulseur du développement de cette partie de la Côte d'Ivoire. Gustave Aboua, responsable départemental de cette structure, est installé par Maître Ofoumou Kodjis, représentant le ministre Ibrahim Cissé Bakongo, parrain de la cérémonie. La priorité numéro 1, c'est la voirie. 2, c'est la réhabilitation des écoles et la construction d'infrastructures scolaires, l'adduction d'eau potable. Nous devons faire en sorte de taire toutes nos divisions pour faire prévaloir tout ce qui nous rapproche. Et c'est seulement si nous regardons dans ce sens, si nous avons cette vision, que le développement peut venir jusqu'à nous. Nous devons donc penser développement de prime abord. Penser développement pour soutenir toutes les actions de développement du chef de l'État. Une initiative saluée par l'ensemble des cadres et bénie par les gardiens de la tradition. Ils invitent les cadres à faire fi de leur obédience politique pour lutter contre la pauvreté. La prochaine visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans leur région est également au centre des débats. Le président de la coordination régionale de la cellule de réflexion et d'action de développement de la région de Lamé, Paul Abbé, a exhorté les populations à tout mettre en œuvre pour faire de cette visite un moment historique. Direction Bouna, où la société rizicole du Boukani vient de recevoir du matériel agricole. C'est un don du Fonds national de la jeunesse et ce geste s'inscrit dans le cadre de la politique de mécanisation de la filière agricole dans la région. Thérèse Tapé-Yoboui. Yodidio, localité située dans la sous-préfecture de Bouna à l'est de la Côte d'Ivoire. Les acteurs de la filière riz de cette localité, particulièrement la société rizicole de Boukani, viennent de bénéficier de matériel agricole. Ce don du Fonds national de la jeunesse est estimé à plus de 90 millions de francs. Il intervient dans le cadre des projets collectifs de création d'emplois jeunes dans le secteur agricole initiés par le gouvernement ivoirien. C'était d'abord un petit projet de 5 hectares, mais le DG du fonds nous a dit 5 hectares, ce n'est pas suffisant pour une région comme le Boukani, car il connaît les potentialités naturelles de la région, il connaît aussi la capacité des hommes qui y sont. Et nous avons eu des partenaires qui eux aussi n'ont jamais failli. Nous sommes convaincus que le Socoriv va pouvoir atteindre les objectifs que nous sommes fixés d'ici à quelques mois. Ce serait un nouveau démarrage pour notre population, pour que la culture du riz a bien initié notre préfet de région, vraiment puisse prendre le pas dans tous les villages, dans toutes les contrées de notre région. Selon les étapes, nous allons venir et nous allons communiquer jusqu'à un certain niveau, nous allons laisser le terrain nous dire ce que nous avions fait. En procédant à la remise des clés des machines aux responsables des agriculteurs, le préfet de région, Thio Fosier, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage du matériel. Il les a invités à diversifier leur production agricole en mettant un accent sur les produits vivriers. À l'étranger, au Burundi, le collectif contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza a décrété hier 2 jours de trêve dans les manifestations. Le collectif appelle le président burundais à réfléchir à son projet et à y renoncer avant lundi. Au Népal, 6 jours après le séisme, le dernier bilan fait état de 6 000 morts à Katmandou, la capitale. Le gouvernement népalais et les ONG s'inquiètent de la propagation des maladies. Aux États-Unis, 6 policiers sont poursuivis pour la mort de Freddie Gray, ce jeune Afro-Américain de 25 ans décédé des suites de ses blessures dans un fourgon de police. C'est une décision de la procureure de Baltimore qui a présenté vendredi devant la presse les rapports de l'enquête sur la mort de Freddie Gray le 19 avril. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.